Chers amis, bonjour et bienvenue à notre première vidéo de PEPS de cette année. Comme vous savez déjà, l'année pastorale 2023-24 dans la paroisse de Saint-Cloud, il est vécu sous le signe de l'espérance, un parcours de l'espérance que vous est proposé. Donc ces vidéos mensuelles vont vous aider à vivre, à grandir dans cette vertu et découvrir davantage qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne. Donc nous allons faire une lecture continue cette année pendant 9 vidéos, l'encyclique de Benoît XVI qui s'appelle Spe Salvi, sauvé dans l'espérance. Donc si vous n'avez pas une copie de ce livre, vous pouvez toujours vous en procurer, ça existe encore. Sinon, je vous laisse en bas de cette vidéo un lien vers le site de Vatican. Vous pouvez le télécharger et le lire version électronique, même l'imprimer. Et vous pouvez même choisir la langue que vous préférez, comme par exemple l'anglais, sinon en français. Voilà. Donc aujourd'hui, la première vidéo, on fait les premiers 3 numéros de Spe Salvi. Vous savez que dans ce monde, aujourd'hui, le monde actuel, il y a trop de personnes qui vivent sans espérance, qui vivent le temps présent comme quelque chose de lourd, difficile, noir même, mais qui voient aussi l'avenir pareil, donc qui donne naissance à tant de tristesse, d'amertume, de désespoir, parfois de violence, de réponse, cette manque d'espérance. Et même si nous sommes croyants, ça ne veut pas dire qu'on va jamais ressentir ces mêmes types de sentiments. Ça nous arrive à tous. Et en plus, on ne sera jamais non plus à l'abri de toute forme de difficultés ou épreuves qui produisent ce type de sentiments. Mais comment devons-nous vivre dans ce monde avec l'espérance chrétienne? Donc, Benoît XVI, il commence son encyclique, le premier numéro, en décrivant un peu c'est quoi cette espérance. L'espérance chrétienne, selon Benoît XVI, ou plutôt Saint Paul, parce que Spe Salvi vient de « nous sommes sauvés tous dans l'espérance ». Dans l'espérance. Donc il est très lié chez Saint Paul cette notion, et pour le chrétien, de la notion de la rédemption. Une rédemption future, autrement connue comme la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ou ce salut final que nous espérons ne nous vient pas comme une simple donnée de fait. Quelque chose qui est imposé par Dieu, on n'a pas de choix, comme notre arrivée dans ce monde, on n'a pas choisi. Mais notre arrivée dans le monde à venir, dans la vie éternelle, est aussi un choix que nous faisons en accueillant une grâce qui nous est proposée par Dieu. Et cette grâce qui nous est proposée, c'est l'espérance. Une espérance qui est si forte, si fiable, et si grande et puissante que nous sommes sûrs de ce terme, au terme de notre vie sur terre, on va avoir la vie éternelle. Et cette espérance, il n'est pas juste quelque chose qu'on vit dans le futur, mais il est si fort qu'il nous rend capables d'affronter notre vie présente, peu importe ce qui nous arrive, en gardant toujours cette espérance, de vivre autrement. Dans le deuxième numéro, Benoît XVI nous montre comment, pour le premier chrétien, et pour nous aujourd'hui, la foi et l'espérance sont deux concepts qui sont assez interchangeables. Il donne plusieurs exemples, c'est-à-dire, dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul dit ne vivez pas comme avant la foi, comme des gens sans espérance. Ça veut dire que maintenant que j'ai la foi,
maintenant que je crois, j'ai aussi l'espérance. C'est quand même un peu normal parce que on sait par notre baptême, on reçoit ces 3 cadeaux, ces 3 grâces théologales directement de Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Et ces 3 choses, ils sont extrêmement liés. Donc, ça veut dire aussi que avant d'avoir la foi, je n'avais pas cette espérance. Et ce qu'on voit dans notre monde d'aujourd'hui, combien de personnes vivent ou qui affirment qu'il n'y a rien après la mort. Cette forme d'athéisme latente qui est ambiante dans le monde d'aujourd'hui produit un manque d'espérance parce qu'il y a un manque de foi. Cela dit, dans plusieurs obsèques que je préparais ou que je célébrais, les familles, parfois, ils me disent « Ah ben, on fait ça pour grand-mère parce qu'elle était très croyante, etc. Mais nous, notre génération, on ne croit pas en Dieu. » Et donc, il a affirmé avec beaucoup de sûreté que, voilà, on ne croit en rien. Il n'y a rien après le mort, Dieu n'existe pas, etc., etc. Très bien. Et ce qui est curieux, que pendant les obsèques, il y a un témoignage. Et tous les enfants, les petits-enfants, parlent à Granny comme si elle était présente, comme si elle pouvait l'entendre. Et en disant, nous espérons que tu seras bien ou là où tu es, etc., etc. Ça, c'est l'espérance. Sans savoir, et sans savoir finalement, il croit en quelque chose, l'espérance est là. Donc, ma vie ne va pas finir dans le néant. Et en conséquence, je dois pouvoir vivre ma vie ici, sur la terre, autrement. Benoît XVI, il dit, la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'informatif. C'est une série des informations voilà, qui expliquent qui est Dieu, etc., qui reste assez cérébrale. Il dit, la vraie foi, c'est une communication d'une bonne nouvelle qui produit des faits, qui change la vie. Ça veut dire, si j'ai l'espérance chrétienne, ça va influencer ma façon de vivre aujourd'hui, de jour à jour. Et cette espérance a besoin d'être entendue, mais surtout d'être vue. Donc Benoît XVI, dans le numéro 3, il parle d'un exemple qui l'a frappé, parce que je crois que c'est lui qui l'a canonisé, Sainte Joséphine Bakhita, qui raconte son histoire, je vous laisse le lire, mais qu'elle a vécu une vie vraiment terrible, esclave, battue, il dit qu'il y a 144 cicatrices sur son corps, mais une vie, voilà, qu'on peut pas, on a du mal à imaginer, la souffrance. Mais tout a changé quand elle a rencontré Dieu. Et dans cette rencontre avec Dieu, cette fois, il dit, je suis aimé, je suis attendu. Et par conséquence, ma vie, aujourd'hui, est belle. Ça, c'est incroyable, de vivre dans une telle situation de détresse et de souffrance, de pouvoir se dire, ma vie est belle. Parce que je sais que Dieu est là, qu'il sait qu'il m'accompagne et qu'à la fin, j'aurai la vie éternelle. Magnifique. Donc, ça c'est un résumé des premiers 3 numéros, la première vidéo. Pour votre discussion entre vous, une question en tout cas, c'est de regarder où le pape il dit la foi est quelque chose de performatif. Et qu'est-ce que ça pourrait être, comment ça pourrait se traduire? Donc, il lui a donné l'exemple de Bakhita, mais est-ce que vous pouvez peut-être chercher d'autres exemples
où l'espérance change la vie. Peut-être vous connaissez d'autres personnes, d'autres expériences, peut-être autres saints, ou peut-être une expérience personnelle qui manifeste comment cette espérance, c'est pas quelque chose qu'on vit voilà, plus tard, mais qu'on vit même aujourd'hui et qui change notre façon de vivre et de surmonter des épreuves ou juste une façon d'être qui est aussi la base de notre joie de vivre. Donc, et peut-être dans un deuxième temps, comment rendre cette espérance encore plus visible autour de nous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réunion en équipe, ou si vous le gardez toute seule, une bonne réflexion sur ces thèmes. Et dans un mois, on aura la prochaine section qu'on va étudier de Spécial Vie pour finir à la fin de l'année, avoir tout lu, tout compris et tout prêt de vivre, pas seulement une année de l'espérance, mais toute une vie pleine d'espérance. Bonne lecture. Ciao.